Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Cadillac XT6 2020 qui signifie Crossover Touring 6 et c'est un intermédiaire de luxe. Cela commence à 60 000 et bien que je n'ai pas l'autocollant, je pense que celle-ci va pour environ 80 000 ce qui devient cher. Le XT6 a des belles lignes et le design Caddy ressort bien. Regardez pour vous-même. Vous obtenez une troisième rangée, mais ceci n'est pas une émission familiale, conséquemment allez ranger. Vous obtenez par contre un énorme espace. Pratique. Assis à l'arrière, XT6 est spacieux avec beaucoup de confort. Avec ce type de toit panoramique et la climatisation haut niveau, le banc arrière est vraiment le meilleur siège dans ce type de véhicule. Devant aussi, c'est tellement spacieux. Le design de la porte est généralement un indice de l'effort que les concepteurs ont mis dans une voiture et la porte avant du XT6 aurait pu provenir d'un véhicule de 100 000 $. Tous les textures et les matériaux vont bien ensemble. Très bon Caddy. La qualité esthétique du tableau de bord est également élégant. Le volant est OK. L'infodivertissement, lui, n'est pas facile à utiliser. Je l'ai aimé moins que Ross. Les bruits de vent et de roulement sont tamisés, comme le sont tous ses concurrents. Et à part quelques boutons bon marché dans le volant, l'équipement tactile semble assez de qualité. Une mention spéciale va aux sièges qui sont à la fois extrêmement confortables et fabriqués à partir d'un cuir très doux. Vous sentez vraiment votre argent assis ici. Au niveau de la sécurité, l'affichage tête haute et les ceintures de sécurité qui se serrent automatiquement sont cool. J'ai l'impression de me répéter tout le temps pour les VUS de taille moyenne premium. Les constructeurs ont bien cerné ce segment, GM le fait bien. Sur une note personnelle, un de mes amis chers a loué un XT5 et Caddy a vraiment négocié dur pour conclure l'affaire. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça de la part des clients de GM. Le XT6 est livré avec un V6 et un automatique 9 vitesses et GM a toujours été bon pour combiner l'automatique avec leur moteur. Le XT6 développe 310 chevaux et 271 livres de couple. Il fait 13,7 litres en ville et 9,7 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Cadillac XT6 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du XT6, ça mérite la mention Top Safety Pick Plus selon les DHS, fait que véhicule très sécuritaire. Belle silhouette quand on le regarde à l'extérieur, vraiment un véhicule qui se distingue à ce niveau-là. On remarque tout de suite là, la signature visuelle de chez Cadillac. Habitacle très spacieux, on a 3 rangées ici présents, confortable, les sièges sont quand même pas trop fermes, donnent un bon support, disons bien dosé, là, disons, bien calibré à ce niveau-là. Le prix, prix de base est environ 60 000 $. Fait que dans la catégorie, disons, on est dans les prix d'un Acura MDX, on est dans les prix de véhicules similaires. Fait que Lexus RX avec un équipement peut-être un petit peu moindre. Fait que à ce niveau-là, le Cadillac quand même se démarque assez bien par un prix de base assez abordable. Évidemment, comme les Allemands, si vous augmentez puis vous mettez le groupe d'options, la facture devient salée. Système d'infodivertissement, qui est quand même correct, connexion, mais ça pourrait être plus simplifié à ce niveau-là. L'écran, je trouve, est quand même de bonne dimension. C'est un petit peu plus gros que le GMC qu'on avait la semaine passée. C'est quand même pas trop... Peut-être qu'il y a un effet en ce moment là, d'écran de 12, 13, 14 pouces. On dirait qu'il n'y a plus de limite. Là. Bientôt, on va nous mettre un téléviseur de 65 pouces. Là. Mais je trouve, en tout cas, côté dimension, c'est pas trop... ça prend pas trop de place dans la planche de bord. Fait que je trouve que la dimension d'écran est adéquate à ce niveau-là. L'Apple CarPlay et Android Auto est de série.
quel que soit le téléphone, la connexion se fait rapidement, ça va bien, c'est assez intuitif là-dessus. Garantie 4 ans, 80 000 km de base. Puis, pour le groupe motopropulseur, c'est 6 ans, 110 000 km. Fait que c'est quand même une bonne garantie du constructeur. Les comptes, bien, la consommation est un petit peu élevée par rapport aux concurrents. Fait que si on se compare, même, on a eu le Kia Telluride il y a quelques semaines, quelques mois déjà, ben on sentait, en termes de consommation d'essence, on pouvait noter une consommation d'essence beaucoup moindre que ce véhicule-là. L'espace coffre, bien évidemment, si vous avez la troisième rangée qui est prête à recevoir des gens, c'est sûr que l'espace coffre est très restreint. Ici, on l'a rabaissé, fait que la troisième rangée est condamnée, mais avec la troisième rangée utilisée, l'espace coffre est assez réduit. L'espace pour la troisième rangée, bien, c'est plus pour dépanner. On n'est pas ici dans une mini-fourgonnette. La présentation intérieure, la qualité de la facture, c'est en progrès chez Cadillac. Par contre, bien, si on compare au Kia Telluride qu'on avait eu, ou on compare à certains véhicules allemands, la finition n'est pas aussi sur la coche que ses rivales. Okay? Capacité de remorquage, bien, qui est 1812 kg, ça veut dire environ 4000 livres. C'est un petit peu un compromis parce que si on considère qu'un Honda Pilot, Toyota Highlander vont faire environ 5000 livres en termes de capacité de remorquage, pourquoi ce V6-là chez Cadillac n'en fait que 4000? C'est une bonne question. Puis un petit bémol également, la fiabilité de la marque. Cadillac n'a pas toujours été la marque la plus fiable. Beaucoup d'électronique, beaucoup de problèmes, comme ses rivales allemandes à ce niveau-là. La fiabilité peut quand même faire défaut, quoique c'est en progrès. La concurrence, bien, il y a beaucoup de joueurs dans ce créneau-là. Acura MDX, Audi Q7, le BMW X5, Buick Enclave qu'on a essayé il y a quelques semaines également, Infiniti QX60, le Land Rover Discovery, le Lexus GX, Lexus RXL avec la troisième rangée qui pourrait être un concurrent respectable, le Lincoln Aviator puis le Lincoln Nautilus. On pourrait parler aussi du Mercedes-Benz GLE. Porsche Cayenne, si vous n'allez pas trop fort dans le catalogue d'options, parce que chez Porsche, ça coûte cher. Dès qu'on met quelques crochets dans la... Il y a 2-3 autres. Ah oui, exactement. Quand on met quelques crochets chez Porsche, là, il y a beaucoup de cases qui peuvent s'activer, puis la facture devient salée très rapidement. Mais si vous en tenez à un Cayenne de base, on pourrait être dans des prix presque similaires. Et pour terminer, la Volvo XC90 qu'on a fait l'essai il y a quelques temps déjà. Quelles sont tes premières impressions, Chris, sur le XT6? Je te dirais qu'ils sont corrects. Je vais parler un petit peu de l'extérieur. Moi, je trouve l'extérieur, somme toute, assez joli, Ross. Oui. Distinctif. Très réussi. Beau look, beau langage de design de Cadillac qui peut-être avait l'air un peu bizarre il y a 5-6 ans, mais on dirait qu'il raffine, puis ça se fait très bien en camion. Bien, on retrouve vraiment la signature visuelle de Cadillac de plus en plus. C'est distinctif, puis ça se démarque un peu de la concurrence. Oui, pas mal. J'aime les roues, j'aime les proportions, c'est bien fait. Maintenant, à l'intérieur, comment le véhicule se comporte? Assez bien, Ross. Confortable. J'ai rien à dire là-dessus. Puis les seuls bruits que j'entends, je pense, c'est les affaires qui sont dans la valise. Exact, c'est nos équipements. À part ça, il n'y a pas de bruit. Ouais. Fait que l'insonorisation puis la solidité de construction est quand même assez bonne. La visibilité ici, elle est bonne, à part pour le rétroviseur qui est comme un petit peu bizarre. Ouais. Je te dirais que la visibilité ici, très très bonne. On s'y trouve vite. Puis une belle caméra de recul, une vue un peu d'oiseau au-dessus. Fait qu'on voit les choses alentour, c'est bien ça. Surtout pour un gros véhicule de même, je pense que ça prend ça. Les bancs sont pas mal confortables, Ross. Puis le cuir, il est au-dessus de la moyenne au niveau de la qualité du belle cuir. qualité. Vraiment bien fait. D'ailleurs, moi, je connais quelqu'un personnellement qui a acheté le XT5 justement parce que les compétiteurs au même prix n'avaient pas des aussi bons cuirs, des aussi bons bancs. Fait que ça en dit gros. Fait que quand on le ressent à chaque fois qu'on s'assoit. C'est le fun, ça.
Je te dirais aussi, le design de la porte ici, là, moi, elle a attiré mon attention. Il y a tellement de matériaux et de choses qui se passent ici. Le Bose qui est engravé en métal ici dans la grille d'haut-parleur. Une espèce de faux fibre de carbone. Une espèce de texture de peau de souris. Une espèce de cuir ou faux cuir, mais en tout cas, il fait une belle job pour limiter. Tout ça ici dans la porte, c'est assez bien fait. Ici, comme tu as fait la remarque, Ross, au-dessus du tableau de bord, c'est un peu cheap. Mais à part ça, tout est pas mal correct. C'est en progrès. Oui, c'est en progrès ici. Oui. Moi, je te dirais que le fameux volant GM, qui est toujours un petit peu bizarre au niveau de l'aménagement intérieur, les boutons sont un petit peu cheap. L'infodivertissement, Ross, selon moi, je suis un peu plus difficile que toi sur les infodivertissements, puis j'ai horreur de la complexité. Et puis tantôt, je suis en train de chercher le volume, j'avais de la misère à le trouver. Inacceptable. Inacceptable. Coudon, ils ont quel âge les gens qui vont acheter ça? Ils ont-tu 20 ans? Non, c'est des gens plus âgés que toi et moi, peut-être. peut-être. Oui, là, peut-être. En tout cas, ça va commencer à notre âge. Ça, c'est sûr. Il n'y a personne de 30 ans qui achète ça. Il faut que je dise à GM qu'il y a des compétiteurs qui sont pires. Oui. Fait que j'ai de la misère à me fâcher trop contre eux autres là-dessus. Le moteur maintenant. Mais le moteur va bien. C'est rien d'extraordinaire. Il y a assez de puissance. Tout va bien. Il est doux. La transmission, le mariage transmission-moteur est très bon. C'est correct à ce niveau-là. À part de ça, quand je regarde dans le tableau de bord, j'ai un sentiment de luxe. C'est bien fait, les cadrans. Je te dirais que, somme toute, je sens que j'en ai pour mon argent. Si on compare, mettons, au Acura MDX qu'on a essayé, au niveau du design esthétique intérieur, on est égal, sinon mieux. C'est à peu près ça. Moi, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Ross, là-dessus, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes pensées finales pour la voiture? Ben, disons, vu que c'est la première génération, même si on est un peu dans un terrain connu, disons, peut-être je me garderais une gêne pour l'achat. Par contre, avec l'excellente garantie, j'aurais aucun problème à le recommander en location. Fait que, surtout une belle garantie, 4 ans. 4 ans, 80 000 kg par choc à pare-choc, 6 ans, 110 000 pour le groupe motopropulseur. Ça, c'est une location, pas de gassage. Ça fait que ça se fait assez bien, je pense, à ce niveau-là. Moi, je te ferai remarquer, Ross, que la personne que je connais qui a acheté un XT5 a dit que son expérience d'achat a été rehaussée par le fait qu'il y a énormément de négociations du prix qui se fait chez GM. Et puis des fois, ils sont agressifs. Ils sont très agressifs. Fait que peut-être tu peux, sur le configurateur, arriver à quelque chose peut-être à 7, 8 ou 900 $ par mois. Puis peut-être enlever un petit 100 $ par mois rendu au concessionnaire. Fait que ça, c'est toujours intéressant. C'est pas toujours évident quand on le sait pas. Mais c'est une information pertinente pour les acheteurs. Quelque chose qu'on ne peut pas faire chez Toyota. Oui, exactement. Ou chez Lexus. Alors, c'est ça nos pensées sur le Cadillac XT6. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.